Hengwa Henge. Grande nouvelle, Henge. Pourquoi ne suis-je pas encore né? Vite, vite, sors de là. Sors de là. Doucement, doucement, doucement. De quoi parles-tu pour une grande nouvelle? Regarde. Le frère du dieu du thé, tu as été admis à l'université de défense nationale. Le comté l'a entendu. Je t'écris pour te féliciter. La personne qui a livré la vie est allée chez toi. Mais il n'y avait personne chez toi. Alors je suis venu te l'apporter. Vraiment, De quoi parles-tu? Mon père et Xiao-kun ne sont pas à la maison. Ce matin, il me semble avoir vu mon oncle sortir en portant Xiao-kun. Dans notre comté, le premier étudiant de l'université de la défense nationale est sorti. Tout le monde s'est animé. Faisons une bonne guérilla. Que tous les gens de notre comté partagent cette joie. Faisons bien. Maman, as-tu vu? Mon fils est brillant. Il ne t'a pas déçu. Mon fils a réussi. Oui, mais notre comté est un peu éloigné. La notification est arrivée un peu tard. Je viens de l'ouvrir en cachette pour jeter un coup d'œil. Il semble que tu dois te présenter ce soir. Oh, il faut vraiment que tu partes ce soir? Non, je dois rentrer immédiatement. Je dois prévenir mon père et Xiaoqun. Et, GG Sheng. Attends-moi. Marche plus lentement, GG Sheng. Lao Zhao, je t'en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai toujours pas reçu mon salaire sur le chantier. Mon fils n'a pas mangé à sa faim depuis longtemps. Je veux juste 2 petits pains. 2 suffisent. Ou un seul, ça ira. Je t'en supplie. Va-t'en, ne me dérange pas dans mon travail. Petit gros, attends un moment, papa va te chercher à manger. Je vais trouver de quoi gagner de l'argent pour te rembourser. Tu pourrais faire un effort, s'il te plaît. Laoé, ce n'est pas contre toi que je parle. Ta famille était autrefois parmi les plus riches. Si ce n'était pas pour les complications de ta femme à l'accouchement, ton petit-fils n'est pas hospitalisé tous les 3 jours. Tu n'aurais pas épuisé tes économies. Maintenant, tu ne vis pas mieux qu'un chien ou un cochon. Regarde ton fils aîné qui se lève tôt et se couche tard. Et ton petit-fils, tu ne peux même pas les nourrir, vraiment, ils ont eu une malchance incroyable en naissant dans ta famille. C'est vrai. Tu as raison. Je vis vraiment moins bien que les autres. C'est pourquoi je viens demander à vous, grande-tante, de sauver mon enfant. Moi, je m'en fiche. Mais mon enfant a vraiment très faim. Ah, le baozi est tombé. Je ne peux que le donner au chien. Papa, petit. Le baozi est vraiment bon, j'ai encore faim. Un petit chien a volé le baozi. Il manque encore un vieux chien. Et là-haut, pourquoi ne te prosternerais-tu pas et ne l'avalerais-tu pas? Je vais, vu ton travail acharné, te donner 2 grandes boulettes en plus, d'accord? Mais sûr. Connasse. La famille est vraiment bénie. C'est le premier étudiant en défense nationale de notre comté. J'ai entendu dire que ce soir tu vas faire rapport. C'est vrai, n'est-ce pas? La famille Laoé est sur le point de décoller. Si tu sors de l'université de la défense nationale, tu deviens directement officier. Ne prends pas mal ce que Laoé a dit tout à l'heure. C'était une blague. Quand tu auras réussi, n'oublie pas de nous. Ah, merci. 12, il est de bon ton. Une petite goutte de bienveillance mérite une grande rétribution. Notre famille n'oubliera jamais. Ce plat de riz à la boue. Je dois vite rentrer voir ce qu'il faut préparer. Frère, voici des baozi. Professeur. Que dit la lettre d'information? Quand dois-je me présenter? La lettre d'information. Si je suis en retard, je vais voir l'heure de présentation. Ce soir, je dois partir. D'accord, d'accord. C'est vraiment notre Hacheng. Cet étudiant de l'université de la défense, c'est une fierté pour la famille. Papa va maintenant trouver un moyen d'emprunter de l'argent. Je donnerai tout ce que j'ai pour te soutenir. Maman, maman. Mon frère vient de naître.
Tu devras bien prendre soin de lui à l'avenir. Prends soin de ton frère. Tu as promis à maman. Promets à maman. Prends soin de toi. Maman, maman. Je vais certainement prendre soin de ton frère. Certainement. La maladie de Xiao Yuan n'a pas encore été résolue. La maison est si pauvre qu'on ne peut même plus se permettre de manger. Pour étudier à la défense, il faut des frais de voyage et de vie. Cela ne fera qu'ajouter des difficultés à la maison. Je ne peux pas simplement abandonner mon père et Xiao-kun. Papa. Je n'y vais pas. Tu n'as pas besoin d'emprunter de l'argent. J'ai réfléchi. Cette université, je n'y vais pas. Que dis-tu? Tu n'y es pas allé, n'est-ce pas? La situation chez nous maintenant. J'y ai bien réfléchi. Je ne veux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Je vais travailler pour gagner de l'argent. Je vais soigner Xiao-kun. Non, tu dois y aller aujourd'hui. Tu dois y aller maintenant. Étudiant de l'université de la Défense. Tu ne peux pas laisser passer une si belle opportunité. Que veux-tu faire? Sais-tu que c'est quelque chose qui peut faire la gloire de notre famille? Notre famille est méprisée à cause de la pauvreté. Nous sommes si pauvres que nous n'avons pas d'argent pour soigner Xiaobo. Nous sommes si pauvres que nous n'avons pas d'argent pour sauver ta mère. Nous sommes si pauvres que tu as été puni. Toute la famille te regarde avec dédain. Maintenant, une telle opportunité se présente à toi. Ne réfléchis-tu pas sérieusement? Est-ce que tu me rends justice? Tu es digne de la performance de la famille Lawan. Es-tu digne de ta mère que tu as perdue? Mais papa. La maladie de mon petit frère ne peut pas se passer des gens. Et puis, nous n'avons même pas d'argent pour les frais de scolarité. Comment y aller? Est-ce que l'école, aller à l'université est plus important que la vie de mon petit frère et notre famille? C'est plus important que notre famille. On respire pour une bouffée d'air. Le Bouddha respire pour une bouffée d'encens. Est-ce que tu vis pour être méprisé par quelqu'un comme ton père toute ta vie? Ton père n'a jamais réussi dans sa vie. Prends soin de ta femme. Occupe-toi bien de tes enfants. C'est moi qui n'ai pas eu de chance dans la vie. Mais mon fils a maintenant une si bonne opportunité. Les étudiants du roi ont leurs frais de scolarité payés par l'État. Moi et Xiao Gang, même si nous devons travailler dur et nous fatiguer, nous allons rassembler l'argent pour le voyage. Laisse-moi sortir d'ici. Si tu ne me reconnais pas, ne me retiens pas. Mon frère pense que papa a raison. Bien que je ne sois encore qu'un enfant. Je comprends aussi. Notre famille est pauvre. Et nous sommes victimes des autres. Tu dois saisir cette opportunité. Pour aller à l'université, il faut beaucoup d'argent. Xiao-kun t'attend à la maison. Il attend que tu me soignes. D'accord? Kun-kun. Tu es le meilleur. Tu es l'espoir de tout notre village. Papa, nous faisons cela pour sauver maman. Pour soigner Xiao Gang. Nous avons emprunté tout ce que nous pouvions. Tu n'as pas à t'en soucier. De toute façon, tu dois y aller aujourd'hui. Luffy, je vais trouver une solution. Maman, nous sommes heureux, tout le monde a arrêté, c'est fini. Nous avons du mal à même avoir un bon repas maintenant. Nous devons partir ce soir, pour un moment. Avec qui arrêter? Comment arrêter? J'ai dit que je trouverai une solution. Même si c'est mon cœur et mon sang. Je ne peux pas laisser ton frère vivre aussi misérablement que moi. Frère Sheng, j'ai de l'argent. Frère Sheng. Cet argent, je l'ai économisé pendant toutes ces années. L'oncle a raison. Tu dois vraiment saisir cette occasion. Non, petit frère. C'est ton argent que tu as gagné avec tant d'efforts. Je ne peux pas le prendre. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Tu es encore si distant. Et puis, que représente cet argent? Même si c'est ma vie, je te l'offrirai. Petit. Merci à toi. Quand la tante aura fini ses études, je lui ferai épouser toi. Je ne te décevrai sûrement pas. Mais papa, la tante n'est pas d'accord pour que Petit et moi soyons ensemble.
Nous sommes à une nouvelle époque maintenant. Liberté du mariage. Je peux prendre mes propres décisions. De toute façon, je suis avec toi pour le reste de ma vie. Quand tu reviendras, ma mère acceptera certainement notre relation. Xiaowei. C'est impossible, maman. Comment es-tu venu ici? Comment t'ai-je élevé pour que tu deviennes un fardeau financier? L'argent de la maison est gaspillé pour entretenir d'autres hommes. Sœur Li, vous vous méprenez. Bah. C'est un malentendu. Regardez dans quel état est votre famille. Votre fils aîné ne sert à rien. Le Benjamin ne peut même pas se nourrir. Avec de telles conditions, vous voulez encore vous marier? Vous rêvez. Maman. Erchen va bientôt aller à l'université. Il va sûrement réussir énormément quand il reviendra. Je crois en lui. Regarde-toi avec ton air misérable. Un enfant abandonné par sa mère. Sa mère, c'est la famille. Ils ne sont pas bien dès le départ. Cette famille est un gouffre sans fond. Si Erchen réussit, j'écrirai son nom à l'envers. Bon, s'il y a des rumeurs désagréables dans le village. Je n'en ai pas fini avec la famille. Dépêche-toi, maman. Tu es morte, petite fille. Vite, pars. Vite, pars pour moi. Si tu ne pars pas, dépêche-toi. Vite, pars pour moi. Sœur, ne pars pas, Xiao-kun. Xiao-kun. Oh, tu as raison. Tu devrais rentrer avec lui d'abord. Asheng veut utiliser l'argent de notre famille. Pas question. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, dépêche-toi. Va va tout seul. Asheng, va Asheng. Un homme ne sera pas méprisé s'il progresse dans la vie. Tu es allé à l'université. Il faut bien étudier. Seulement en réussissant pour pouvoir rendre le petit frère heureux. Le petit frère a besoin de beaucoup d'argent pour voir un médecin. Nous n'avons même pas encore assez d'argent pour le voyage. Je ne veux plus ajouter de fardeau à la famille. Sois tranquille, mon fils. Pour l'argent, papa va essayer de le emprunter. Papa fera n'importe quoi pour rassembler l'argent du voyage. Range tes affaires et attends-moi à la gare. Asheng. Xiaowei. Pourquoi es-tu venu? Je suis sorti en cachette. Je suis venu te raccompagner. Ma mère a caché tout l'argent. Ce bracelet, je le porte depuis de nombreuses années. Je te l'offre, si tu rencontres des difficultés à l'extérieur. Tu peux le vendre pour avoir de l'argent. Xiaowei. Merci, tu crois en moi. Je vais sortir et réussir dans la vie. Je viendrai t'épouser. Je n'ai toujours pas réglé le tarif de la voiture d'Achen. Xiaoqun, sa maladie ne s'est pas aggravée, hein? Mon Dieu, que devrais-je faire? Est-ce que le ciel veut vraiment détruire la famille? Xiaoqun, tiens bon. Papa ne te laissera pas tomber. Papa va tout faire pour emprunter de l'argent. Nous allons à l'hôpital bientôt. Ouvre la porte, y a-t-il quelqu'un? Xiaokun, tiens bon. Je vais demander de l'argent à mon oncle et à Laoyan pour te soigner. Ouvre la porte, qui est là? Ego, Xiaoyu. Est-ce que mon beau-père est là? Xiaokun a fait une crise. Achen a aussi besoin d'argent pour l'université. Peux-tu me prêter un peu d'argent d'abord? Xiaokun, il chante. Ego. Tu as encore le culot de venir chez nous. Je te le dis. Notre maison ne t'accueille pas. Dégage, je t'en supplie. Laisse-moi voir mon beau-père. Xiaogang est malade. Et il est vraiment malade. Tu n'entends pas ce que je dis? Je te fais dégager. Tu n'entends pas ce que je dis? Je te fais dégager. Xiaogang, ne dors pas. Réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Papa, réveille-toi. Réveille-toi, Xiaogang. Egoan. Je t'ai dit le jour où ma fille est morte. Donne-moi Xiaokun. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Ma fille a tant souffert à cause de toi. Elle a fini par perdre la vie. Maintenant, tu ne peux même pas protéger Xiaokun. Tu n'as pas le droit d'être parent. Comment oses-tu venir me demander de l'argent? Papa. C'est moi qui suis inutile. Tous les torts sont de ma faute. Mais Xiaofan est vraiment très malade. Le chef de chantier s'est enfui. Il ne donne jamais d'argent à ton père sur le chantier.
C'est seulement parce qu'il est le petit-fils de ta fille que tu devrais le sauver. Va prendre cet enfant pour que je puisse le voir. Envoie. Ce n'est pas possible que cet enfant ait vraiment une fièvre si forte. Il a déjà une fièvre si élevée. Tu as tué ma fille. Et ton fils aîné. Pas d'argent pour le voyage. Maintenant même Xiao-kun est presque mort de maladie. Tu te dis que tu es né pour porter malheur à ta femme et à tes enfants. Oui. C'est de ma faute. C'est moi qui ne les mérite pas. C'est de ma faute, je n'ai pas de talent. Petite fleur, petite fleur. Papa. J'ai faim. Il n'y a que des steaks. Fais vite manger l'enfant. Kun, est-ce que ces steaks sont bons? Sont bons. Et tu veux en manger encore? Alors, si tu romps les liens avec ton père inutile. Et habite avec ton grand-père. Tu n'auras plus jamais faim. Qu'est-ce que tu dis? Veux-tu que Kun meure de faim avec toi? Tu es bon à rien. Tu ne peux même pas te nourrir toi-même. Et tu veux élever des enfants. Jiao-kun, sais-tu comment ta mère est morte? Bien. Je vais te le dire. C'est lui qui a tué ta mère. Xiao-kun, dis-moi. Veux-tu devenir un membre de la famille Feng? Devenir un homme qui réussira à l'avenir? Veux-tu devenir un membre de la famille Feng? Deviens un homme qui a de l'avenir. Ah! Bien dit. Tant que tu lui mets un coup. Il ne sera plus ton père après ça. Vas-y. Petit monstre, viens. Prends ça et frappe-le, dépêche-toi de le frapper. Papa. Mon petit frère a raison, beau-père. Xiao-kun est faible. Il ne veut pas vivre, frappe-le, Xiao-kun. C'est lui qui a tué ta mère. Il te fait vivre de manière irrégulière. C'est lui qui est responsable de ta situation actuelle, frappe-le. N'aie pas peur. Mon fils. Papa. Ah. Ah. Bien joué, bien joué. Frappe fort pour moi. Cela a rompu cette relation. À partir de maintenant, tu porteras le nom de Feng. Tu es maintenant un descendant de la famille Feng. Bien joué, Xiao-kun. Xiao-kun, ne t'arrête pas, continue à frapper. Ah. 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 Xiao-kun, Xiao-kun. Xiao-kun. Tu veux sauver Xiao-kun. Veux-tu donner de l'argent pour le trajet à HU? En prenant cet argent. Calme-toi, calme-toi. Xiaohua. Frère Ersheng, je dois rentrer. Je suis sorti depuis si longtemps. Ma mère doit sûrement déjà s'en être aperçue. Xiaohe. Tu dois absolument m'attendre. Allez, rentrons.
frère Asheng. Je vais t'attendre. Montez, dépêchez-vous de monter. Attendez, moi, attendez. Papa, pourquoi n'est-il pas encore là? Asheng, l'argent est arrivé, l'argent est arrivé. Papa, l'argent est là, papa. Vous avez un problème à la jambe? Rien de grave, c'est juste que quand je suis arrivé, j'ai marché trop vite. Je me suis fait une petite entorse. Ça ira mieux tout à l'heure. Ah papa, dépêchez-vous. Vite, montez dans la voiture, dépêchez-vous. Ne perdez pas de temps, vite, vite, vite. Montez dans la voiture, ne traînez pas. Je suis à l'université. Je n'y vais pas. Xiao-kun n'est pas guéri. Tu t'es encore blessé à la jambe. Je reste ici pour vous deux. Espèce de petit malin, que dis-tu? Tu n'as pas de cours aujourd'hui. Un homme doit viser loin. Tu dois absolument faire quelque chose de ta vie. Papa, tu n'as pas à t'occuper des affaires de la maison. À moins que tu ne me fasses honneur et que tu te distingues. Rends-toi à la patrie. Rends-toi à tes ancêtres. Sinon, tu ne reviendras jamais. Papa, monte dans la voiture. Papa, allons-y, allons-y. Oui. Papa, ma tante va bien prendre soin de moi. Je vais faire honneur à la famille. Je servirai ma patrie. Aujourd'hui, je ne te décevrai pas. Espérons que ça ira bien. Prends soin de toi. Papa, prends soin de toi. Maman. Papa, prends soin de toi. Prends bien soin de toi. Papa. Ah. Waouh, Xiao-kun. Attends que je revienne. Je jure que je te bénirai. Je reviendrai travailler en grande pont. Pour vous faire vivre une belle vie. Tu veux sauver le papa de Xiao-kun. J'ai faim. Économise pour le billet de train d'Asheng. L'argent d'Asheng est arrivé. Prends cet argent, ça ira. Fiston, n'aie pas peur. Ça a interrompu cette relation. À partir de maintenant, ce seront les descendants de la famille Feng, Xiaohui. Xiao-kun. Désolé, toi. Shen a été affecté à une mission secrète après avoir obtenu son diplôme universitaire. Il a exécuté des missions secrètes pour le pays pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, 10 ans après avoir quitté la maison, il a enfin réussi et se retire. Ça arrive. C'est entré. Cette fois, je t'ai fait venir. Je voulais juste te demander, après tant d'années à vivre dans l'ombre pour le pays. Maintenant que tu es accompli et renommé, quels sont tes projets pour l'avenir? Cela fait déjà 10 ans que je ne suis pas rentré chez moi, pour le pays. Je n'ai pas de regrets. Mais pour mon père, mon frère et ma partenaire. Je ne suis pas un bon fils. Un bon frère ou un bon partenaire. Ma mère, les fêtes approchent. Je veux rentrer chez moi. L'ennemi externe a été repoussé. La situation de guerre s'est apaisée. Mais les problèmes internes persistent. Ta ville natale, Ronxian, se développe rapidement. Démolition, construction et corruption. C'est un problème très grave. Cela nécessite des mesures sévères. C'est justement toi qui devrais t'occuper de rentrer chez toi. Ces nombreuses années, tu as toujours exécuté des missions secrètes. Personne n'est rentré chez soi, à l'exception de 11. Cette fois, je te confie le poste de la ville de Ronxian. C'est aussi une manière pour toi de revenir en héros, pour honorer ta famille. Regarde, toute ta gloire de ces années est ici. Servir le pays est ce que je devrais faire. Chaque cicatrice sur mon corps est ma fierté. Ça suffit. Ton ancien soldat est maintenant le responsable à Ronxian. S'il faut de l'aide pour le travail, contacte-le quand tu veux. Cela fait 10 ans depuis que je suis parti de chez moi. Je ne sais pas comment vont papa, mon frère et Xiaohao. Dans 5 jours, c'est la date anniversaire de la mort de maman. Il faut que je rentre chez moi. Je n'ai pas dérangé votre classe.
Viens te présenter. C'est ma fille, Jinana. Elle va rentrer avec vous. Elle vous aidera dans votre travail futur. Bonjour, Echen. Je te connais. Echen. Tu peux être mon mari. Doucement, oncle. Petit. Ah. Ces années ont été difficiles pour toi. Shuasheng n'est pas là. C'est normal que je prenne soin de vous à sa place. Nous attendons tous qu'il rentre à la maison. On ne sait pas comment se passe sa vie dehors. Xiaoe est sorti manger. Tu te fermes dans ta chambre dès que tu reviens, c'est comme ça? Est-ce que je vais te manger ou quoi? Tous les jours, tu ne fais que courir chez les... Je suis ta véritable mère. Tu as déjà un certain âge. On ne sait même pas ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez les... Je suis parti si longtemps sans revenir. Peut-être que tu es déjà morte dehors. Toi, tu es une perte d'argent. Tu attends toute la journée. Tu vas avoir 30 ans. Tu es encore là à attendre que je te regarde. Quand je serai enterré. Et il ne pourra même pas revenir. Maman, arrête de parler, s'il te plaît. Tu as même le culot de t'énerver. Je te le dis, j'ai déjà parlé avec la famille Feng. Je vais te marier à Xiaohua. Quand viendra le jour, tu te marieras comme il se doit. Tu m'as bien entendu? Je suis aveugle, je ne me marierai avec personne. Huom, tu n'as pas le choix. Si je ne veux pas, on te donnera une tape sur la main. Si tu ne veux pas, on te donnera une tape sur la main. Je ne peux plus rien faire pour toi. Oh. Oh, Xiaogo, tu es arrivé. Ah Sheng Ge, tu es de retour. Oui. Xiao Fen est arrivé. Laisse-moi te présenter. Xiaoe, ma femme. Qu'est-ce que tu dis? C'est ta belle-sœur, tu sais. Tais-toi, vieux fou. Je ne l'ai pas regardé. Maintenant, je m'appelle Feng. Ne te mêle pas de mes affaires. Petit frère, dis à l'oncle. C'est Xiaohua qui t'a embêté, tu donnes à l'oncle. L'oncle te protège. Je ne suis plus pur. Je ne mérite pas ma famille. C'est ce que le grand-père a enseigné. L'argent peut tout faire. Il n'y a rien dans ce monde que l'argent ne puisse résoudre. Il est une exception. Il refuse même de prendre de l'argent. Mais sa mère, eh bien. Il me doit beaucoup d'argent. Regarde ça. Il m'a même vendu sa fille. S'il ose dire non. Demain matin, je vais le pendre à la porte. Une mère doit rembourser ses dettes, c'est normal. C'est vrai, n'est-ce pas? Ne dis plus rien. Xiaogi. On ne peut pas agir comme ça dans la vie. Tu veux encore m'enseigner les subtilités de la vie? Tu as pris l'argent de ma vente pour offrir à Echen. Tu pensais qu'il deviendrait le seul membre de la famille à réussir. Ne fais pas de rêve. Depuis qu'il est parti pour l'université. Ensuite il a rejoint l'armée et quitté le pays, plus aucune nouvelle. Je suppose que... Il a dû y renoncer depuis longtemps. Ne parle pas comme ça. Un membre de la famille n'a jamais trahi son pays. Tais-toi, vieux. Il dit que c'est un traître. C'est un traître. Regarde-moi encore. En quoi je suis moins bon que ce traître? Je peux maintenant manger autant de bao que je veux. Plus personne n'ose dire quoi que ce soit. Ce qui s'est passé avec Xiaohua n'est pas comme tu le penses. Tais-toi, vieille. Vieux, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Je suis ici aujourd'hui pour te prévenir. Dans 5 jours, c'est l'anniversaire de ma mère. Tu ne peux pas monter la montagne. Sinon, je te briserai l'autre jambe. Tu entends? Camarade Echen, accepte juste de devenir mon mari. Ça ne te coûtera rien. Mademoiselle Qin, je vous prie de vous respecter.
J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Je ne me marierai pas si ce n'est elle, et elle devrait aussi m'avoir attendu 10 ans, non? Vite, raconte, raconte. Quelle histoire d'amour si touchante et complexe est-ce? Accélère un peu. 10 ans. Échenne et moi sommes de retour. Monsieur, devant, un berger. On dirait qu'il y a pas mal de monde autour. Il semblerait que ma famille soit aussi venue rendre hommage à ma mère. Aujourd'hui, moi et Chêne, nous sommes également de retour pour honorer nos ancêtres. À partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer que papa et mon frère vivent bien. Pour honorer la mémoire de ma mère. Ah, si seulement je ne m'étais pas marié avec Hugo. Chimay vivrait sûrement encore bien maintenant. Et Gohan a tué sa femme. Et a vendu son fils. En plus, il est malade et ruiné. Une personne comme lui mérite de mourir. Je sais, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, dès que j'ai le temps, je m'en occuperai. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Le nouvel agent arrive bientôt. Si je peux l'utiliser, ce serait parfait. S'il est coriace. Qu'il disparaisse comme le précédent agent. Faites-moi confiance, je fais bien mon travail. Qui leur a donné l'ordre de démolir? J'ai entendu dire que le nouvel agent vient de Ruxian. Cette famille Feng a du pouvoir et de l'influence dans le comté. La famille Feng sera certainement en mesure de collaborer avec le nouveau comté. Qui pourrait dire le contraire? C'est vraiment la famille Feng. Tant que nous pouvons nous accrocher à la famille Feng, nous n'avons pas à nous inquiéter. Grand-père, oncle, retournons chez nous. Bête. Je te regarde. Tu ne mourras jamais, hein? Je savais que tu ne changerais pas. Même en train de manger des excréments, tu te fais arrêter par moi. Idiot. Ne t'ai-je pas dit? De ne pas venir souiller la tombe de ma mère. Qui crois-tu être? Tu as osé insulter ma mère. Le fils que tu as élevé est un traître. Votre famille est une bande de déchets. Pourquoi dis-tu cela, Laogène? Tout le monde dans les 10 et 8 villages sait qu'ils ont un traître dans la famille. Regarde, qui oserait encore s'associer avec eux maintenant? Si j'étais toi, j'aurais déjà foncé ma tête contre un mur en ayant un fils traître. Ce n'est qu'un bon à rien. Il n'est encore moins capable de trahir le pays. Toi, vieux. Qui t'a permis de parler ici? Tu te permets de dire que ta famille est un bon à rien? Et alors si c'est un traître? Viens, 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 viens. Regardez. Feng Kun est mon neveu. Il est d'une beauté remarquable. Un élite commercial. C'est un enfant que notre famille Feng a formé. Le fils et Shen de votre famille ne peut même pas arriver à son petit doigt. Ah Sheng est un bon garçon. Il ne pourrait absolument pas être un traître. Mon beau-frère, parfois je pense que tu es vraiment mignon et pitoyable. Et en même temps très ridicule. Ah Shen est un bon garçon. Alors pourquoi ne pas avoir eu de nouvelles pendant 10 ans, et te laisser ici tout seul pour souffrir? Endurer les malheurs. S'il est un bon garçon, pourquoi n'est-il pas revenu rendre hommage à sa mère depuis plus de 10 ans? Dis quelque chose. Eguan. C'est à cause de toi qu'Achen est devenu un traître. Tu ne mérites même pas d'être une femme. Tu ne mérites pas non plus d'être un homme. Chut. C'est impossible. Comment cela pourrait-il être possible? N'es-tu plus un homme? S'il y a une erreur, il faut l'admettre. Quand on se fait frapper, on doit se tenir droit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? C'est ma faute. Je n'ai pas bien élevé mon fils. Je n'ai pas protégé ma femme. Je suis désolé pour la famille Feng. Désolé, Chimay. Oh, beau-frère. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Regarde, regarde. Reconnaître ses erreurs un peu plus tôt, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas, n'est-ce pas?
Ah, alors ce grand homme est juste agenouillé comme ça. C'est honteux ou quoi? Si j'étais lui, je préférerais être mort. Quel genre d'homme inutile est-ce? Quel bon fils peut-il éduquer? Il mérite de vivre dans la pauvreté. Vraiment, il n'a pas de chance. Je t'en prie. Kawami est morte depuis plus de 20 ans. Laisse-moi au moins lui allumer une bougie en son honneur. Oh, beau-frère. Personne ne t'a dit de ne pas faire la génuflexion. Si tu veux faire la génuflexion, ce n'est pas non plus interdit. Viens, lève-toi. Genouille-toi et passe sous mon pantalon. Je vais te laisser faire la génuflexion pour ma sœur, d'accord? Pourvu qu'elle ose le faire. Dans le village, elle perdra totalement sa dignité. Xiao-kun ne pourrait plus reconnaître ce père. Fais-le, n'est-ce pas que tu disais qu'il est ton roi? Oui, dépêche-toi, dépêche-toi. Quand on se trompe, il faut avoir l'air de le reconnaître. Vite, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ah, ah. Beau-frère, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Merde. C'est vrai. Je vais voir qui ose. Quel imbécile ose faire le malin sur mon territoire? Petit fonctionnaire, ça. C'est toi, Hachen? Quoi, c'est Hachen? On ne dit pas qu'il vendait des fantômes? Comment ose-t-il revenir? As-tu vu la voiture derrière lui? Acheter une telle voiture coûte cher, hein? Hachi. Papa, c'est cher. Le fils dévoué du dieu des rivières est revenu. Hachen. C'est vraiment ton père. C'est moi. Je suis de retour. Je suis de retour, je suis de retour. Papa, je suis de retour. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais te garantir une retraite paisible. Personne ne t'embêtera plus. Ce que tu as fait dehors. Tu as encore le culot de revenir. Pour Echen. Traître à la patrie. Tu as encore le culot de revenir, hein? Ah, je vais appeler la police pour t'arrêter maintenant. Tu es bien habillé en tout cas. Qu'est-ce que tu veux, faire semblant de revenir en héros? Je te le dis. Les villageois ne gobent pas tes faux discours, oncle. Oncle et tante, pourquoi êtes-vous si agressif? Je t'ai offensé. Oui. Tu ferais mieux de t'en aller. À l'avenir. Ne reviens plus. Attends, pour partir, il n'y a pas de porte. Toi, un père lâche. Tu as élevé un fils traître. Comment peux-tu penser revenir pour nuire à tout le monde? Je te le dis. Aujourd'hui, je dois appeler la police pour t'arrêter, afin que tu ne nous entraînes pas tous dans ta chute. Tu penses vraiment que je n'oserais pas agir contre toi, et... Tu es vraiment arrogant, hein? Vous voyez ça, les gens du village? Une personne qui trahit son pays. Ne devrions-nous pas l'emmener au commissariat? S'il est arrêté, alors il est arrêté. Je ne trahis pas mon pays. Aucun voleur n'a jamais dit qu'il n'avait rien volé, non? Fils, tu ferais mieux de partir tout de suite. Quand ils appelleront la police, il sera trop tard. Papa, je ne l'ai pas fait. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi veux-tu fuir? Yunfeng. Je suis Shan Xingzeng. Je suis assis droit. Sans moi, je ne commettrai rien qui trahisse mon pays. Sans moi, je ne ferai rien qui soit contre l'intérêt de la nation. Ah ah, oh là là. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ta langue devient de plus en plus agile. Et ta peau devient de plus en plus épaisse. Ah, puisque tu n'as rien à te reprocher.
Pourquoi tu as évité de revenir à la maison pendant 10 ans? Dis-le. Nous t'écoutons tous attentivement. Je n'arrête pas de me demander pourquoi je n'y arrive pas. Je le savais. Parce que tu es en réalité un bon à rien, un traître, la honte de tout le district de Rong. Tu es maudit pour 8 vies, tu fais une statue avec ce genre de personnes. Des choses qui ne sont même pas humaines devraient mourir. Eh bien, il est capable de faire des choses qui te brisent le dos. Bête. Ce n'est pas comme vous le pensez. Je ne suis pas revenu depuis 10 ans. Il y a des circonstances cachées. Ah. Celui que tu as éduqué, je ne l'ai jamais oublié. Je n'ai aucun remords. 2 fois. Ah oh là là. Tu enchaînes les phrases. Alors dis-moi qui peut le prouver. Ah. Qui peut prouver? Qui peut prouver, hein? C'est-à-dire, je peux prouver. C'est, eh bien, d'où vient cette petite? L'homme n'a pas parlé. Pourquoi tu te mêles de ça? Dégage. Bonjour, oncle. Je suis Jinana. Et je suis la partenaire de Eshen. Eshen n'a pas d'arme à bras articulés. Au contraire. C'est un grand héros qui apporte gloire au pays. C'est lui. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Ah oui, oui, oui. Mon fils a toujours été obéissant et raisonnable depuis tout petit. Il serait absolument incapable de trahir le pays. Mon fils est un bon garçon. C'est un homme droit et honorable. Vous êtes vraiment devenu sénile, vous savez? Pourquoi croire tout ce qu'on dit? Et vous, n'avez-vous pas dit des mensonges, sans preuve? Qui suis-je pour toi? En tant que membre de la famille, c'est honteux. Après toutes ces années sans te voir, tu n'as pas changé. Tu salis encore le nom de ton neveu. Tu as honte d'être son oncle? Elle a raison. Il n'y a que des rumeurs sur le fait que Eshen ait trahi en faveur de l'ennemi. Pas de preuves solides. Alors, on pourrait l'accuser à tort, non? Quoi cette histoire de preuves, hein? 10 ans sans rentrer chez lui, c'est une preuve. Et puis quoi encore? Pourquoi je t'explique tout ça? Tu es juste une petite fille. Qui es-tu pour te montrer si arrogante? Alors, d'où viens-tu, petite garce? Sais-tu de qui est ce territoire? Pour faire simple, c'est une affaire de famille. Pour faire plus large, c'est une affaire de Ronxian. Tu es qui, au juste? Je suis la fiancée de Hesheng. Ses affaires sont mes affaires. Fiancée. Cette jeune fille, avec sa tenue, semble être une demoiselle de bonne famille. Elle ne semble pas être du genre à dire des bêtises. Quand Eshen est sorti, comment a-t-il pu s'associer avec une demoiselle de bonne famille? Tu n'es pas étonnant d'être si arrogant. Tu as gravi un échelon plus élevé. Tu t'es associé à quelqu'un de noble. Va chercher Ning Yu pour moi. Je veux voir comment vous allez gérer cette situation. Je vois que tu es également une personne de haute naissance, avec ton style vestimentaire. Je te conseille, Qian, de ne surtout pas te mêler de Eshen. Toute la famille est pauvre et malheureuse. Prends garde, tu pourrais te faire escroquer tout ton argent. Et toi aussi, tu es en train d'être trompé par lui. À ce moment-là, tu ne sauras même pas où pleurer. Tu comprends? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu veux m'attaquer? Eh bien, tu es encore un peu trop naïf. Je me moque de savoir de quelle famille riche tu es. Ou si tu es une personne influente. Il y a un proverbe que tu dois retenir. Le dragon puissant ne peut pas écraser le serpent local. Ici à Ronxian. C'est notre territoire, la famille Feng. Si tu es un dragon, reste enroulé. Si tu es un tigre, tombe. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je suis venu aujourd'hui pour rendre hommage à ma mère. Si tu oses parler de cette façon encore une fois. Ne viens pas te plaindre si je ne suis pas poli. Espèce de gamin, tu oses me parler comme ça. Très bien, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon pour ma sœur décédée et ton père incompétent. Appeler quelqu'un, qu'on s'y mette. Regarde bien avec tes yeux de chien. Qu'est-ce que c'est? Une médaille militaire. Eshen. Ce type a vraiment une médaille militaire. On dirait que toutes ces accusations de trahison sont fausses, non, Eshen. Même si tu n'as pas trahi ton pays. Tu n'es qu'un soldat ordinaire. Peu importe si ta médaille est vraie ou fausse. Pourquoi es-tu si arrogant? J'ai prouvé que je n'ai pas trahi mon pays. Tu devrais peut-être t'excuser. Je m'excuserais si tu n'avais pas insulté mon père. Le faire s'agenouiller est impensable. Enfin, maintenant, tu devrais t'agenouiller et t'excuser auprès de mon père. Dis-le. Es-tu fou? Eshan, es-tu fou? Ou c'est ton oncle? Non, c'est un peu étrange avec Shen. Je dois vite aller chercher Ning Yu et ce petit vaurien. Un cas. Arrogant et tyrannique.
Tu cherches vraiment la mort, équipe 2. Ou zinzing. Je vais te tuer. Fou. Tu ne reconnais plus tes proches. Peu importe ce qu'on dit, c'est quand même ton oncle. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive à la jambe? Ça ne va pas. Il ne faut pas que ma tante le sache. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta jambe? Dis-le, allez. Regarde qui t'a rendu boiteux. Dis-le, dis-le. C'est toi. C'est moi. Petit Koun, tu dis n'importe quoi. C'est moi qui ai blessé la jambe de ce vieux. Alors, quoi, tu comptes me tuer? Oh mon Dieu. C'est un fils qui frappe son père. Quelle malchance dans la famille. Si j'avais un fils comme ça en tant que fonctionnaire, je ferais honte à mes ancêtres. J'ai encore la tête de vivre. Ah Sheng, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. C'est moi qui suis tombé. Xiao Hui, dis à ton frère. Ce n'était pas comme tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi m'as-tu frappé? Ah chose. Ne fais pas l'hypocrite. Chacun assume ses propres actes. Comment as-tu fait pour te blesser la main? Ah, c'est vraiment toi qui as fait ça. As-tu vu Ekun? Tu as été faible toute ta vie. À quoi bon vivre? Ton fils aîné est revenu victorieux chez lui. Ce petit-fils ne me reconnaît pas encore. Si c'est toi, je préfère encore mourir. Dis-moi pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Il est inutile, je ne vais pas passer ma vie à le suivre. Je veux de l'argent, je veux de la dignité. Je veux vivre. Est-ce un crime? Je peux te donner tout ce que tu veux. Je t'ai dit quand je suis parti. Je reviendrai sûrement. Pour que toi et papa puissiez vivre heureux. Pourquoi faire ça à papa? Pourquoi tu as attendu mon retour? En attendant mon retour, je serais déjà mort de faim. De plus, je m'appelle Feng maintenant. Je m'appelle Feng Kuan. Je ne suis pas ton frère. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Tante. Ne me demande pas. Ne me demande plus. Viens avec papa à la maison. Revenons à la maison. Viens avec moi à la maison, papa. Je suis déjà de retour maintenant. Je ne peux pas regarder sans rien faire si tu es persécuté. Je dois absolument avoir des explications claires. Tu n'es jamais revenu une seule fois en 10 ans. Dès que tu es revenu, tu as voulu montrer ta force. Tu te crois qui, au juste? Tu n'as été qu'un soldat, non? Maintenant, j'ai de l'argent et du pouvoir. Même ta fille, la petite Guan. Je t'en prie. Ne dis pas ça. Ne dis pas que je vais le ramener chez moi tout de suite. Mon oncle, en théorie. Je ne devrais pas me mêler de tes affaires familiales. Mais entre frères, il y a des malentendus. Il est impossible de faire comme si rien ne s'était passé. Les choses doivent être résolues. Le dieu de la rivière a déjà grandi. Oui. Faisons-lui confiance cette fois. Votre Excellence. Echen, tu oses dire que tu m'aimes. C'est Echen qui a frappé l'oncle tout à l'heure. Maintenant, tu frappes aussi le frère. C'est vraiment insensé, n'est-ce pas? D'accord. Si aujourd'hui je ne te corrige pas, je ne m'appelle pas Feng. Attrapez-le. Prenez-le tout. Et, madame. Laissez-moi tranquille, moine. Moine, ce n'est pas un exploit de m'intimider. J'ai marché pendant 10 ans. Et tu es devenu comme ça. En tant que grand frère, j'ai aussi la responsabilité de gérer les affaires comme un père. Papa ne supporte pas de me faire cette leçon. Ne fais pas semblant d'être un fils dévoué devant moi. Tu n'es jamais venu me voir une seule fois en 10 ans. Tu n'es jamais venu me voir une seule fois en 10 ans. Quelle différence y a-t-il entre nous? Ce n'est pas une raison pour que tu te retournes contre papa. Maintenant, devant la tombe de maman, je veux que tu t'excuses auprès de papa. Non. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est mal de vouloir être rassasié? Est-ce que c'est mal de vouloir survivre? C'est mal de ne pas avoir de dignité. Range ton air moralisateur. Qui crois-tu être?
N'as-tu pas juste servi dans l'armée? Tu ne sais pas, hein? À l'époque, pour t'envoyer et à celui de la garnison, cet ancien type avait vendu la gamelle pleine de riz à mon grand-père alors qu'il était gravement malade. Tu ne fermes pas la bouche comme ça en marchant sur moi. Je veux te demander. Où étais-tu quand j'avais presque faim à mourir? Où étais-tu quand j'étais sur le point de mourir? Toi, vieux débris, il ne sait que parler de principe. La bonté, le travail acharné et l'honnêteté. Est-ce que ça peut m'acheter un baozi? Ah, seulement quand l'oncle et le grand-père le disent, c'est vrai. Il faut être assez impitoyable pour ne pas se faire intimider. Il faut intimider les autres pour ne pas être intimidé. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi maintenant? Est-ce que je ne suis pas bien? Je veux ce que je veux maintenant. Ce que je ne peux pas obtenir, je le prends. Ce que je ne peux pas prendre, je le détruis. Plus personne n'ose dire un mot sur moi. Plus personne n'ose dire que je suis un lâche. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. La traduction du travail t'enseigne que ce sont des histoires extérieures. Hérésie. Si la malveillance est la base de l'histoire. Mais les héros, alors? Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je veux juste vivre correctement. Je veux juste vivre correctement. Papa veut toujours nous enseigner. Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse. N'oublie pas d'être d'abord une bonne personne avant d'agir. Si une personne n'a même pas le comportement le plus basique. Quelle est la différence? Ne me parle pas de ce bon à rien. Tu as oublié comment maman est morte? Si ce n'était pas à cause de lui. Est-ce qu'on aurait eu faim quand on était petit? Est-ce qu'on aurait été harcelé? Tout ça à cause de son inutilité. C'est un bon à rien. On dirait que tu ne comprends toujours pas ses principes. Frère, je t'apprendrai doucement à l'avenir. Mais aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de papa. Qu'est-ce qui se passe avec ta tante? Ne demande pas, dépêche-toi, vite. Je n'ai pas tort. Pourquoi devrais-je supporter ça? C'est juste un bon à rien. Tu es parti de la maison pendant tant d'années sans revenir. Vous êtes tous les deux pareils. Vous n'êtes pas des gens bien, d'accord? Aujourd'hui, je dois te le dire. Qu'est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que c'est mal? Tu es Kun. Tu as osé changer ton nom de famille. C'est de la trahison. Les bandits obtiennent de l'argent par tous les moyens. C'est de l'injustice. Ujia abandonne son père et blesse son corps. C'est de l'impudence. Tu es comme ça. Tu te défends encore en disant que tu n'as pas tort. Aujourd'hui, je vais te réveiller. Achan, ne frappe plus, ne frappe plus. Échan. Pourquoi tu me frappes? Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec Sanjeu. Où étais-tu avant? À peine de retour, tu frappes si durement ton frère. C'est juste que tu es parti si longtemps. À peine de retour et tu deviens cruel. Si j'étais son frère, je ne l'accepterais pas non plus. Ils ont raison. Où étais-tu plus tôt? Tu es encore anxieux maintenant. Il est trop tard. Mais je ne le ferai jamais. Jamais. Maman, prends bien soin de toi. Maman. Je vais absolument prendre soin de mon petit frère, je le ferai. Maman. C'est moi qui n'ai pas bien joué le rôle du grand frère. J'ai aussi tort. D'accord. Tu n'es pas en désaccord? Aujourd'hui, en tant que grand frère, je vais donner l'exemple. Pour que tu saches. Quand on fait une erreur, on doit l'admettre. L'erreur n'est pas effrayante. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas vouloir changer. Cela fait 10 ans que je suis ici. Mon père a subi des humiliations sans que je revienne. Ici. Quand je me sens honteux d'être l'aîné.
Je n'ai pas pu le protéger correctement. Ici, c'est encore plus grave. C'était le dernier vœu de ma future mère. Protégez bien mon frère. Comment une si belle famille a-t-elle fini ainsi? Xiao-kun. Xiao-kun. Xiao-kun, Xiao-kun. HNGE. Xiaoe. Xiao-kun, comment ça va? Où es-tu blessé? Éloigne-toi, qui t'a permis de venir? Mes affaires ne te concernent pas. Xiaoe. C'est toi. Frère Hacheng. Tu es. Frère Hacheng. Oui. Je suis de retour. Tu es de retour. Tu es vraiment revenu, frère Cheng. Tu es vraiment revenu. Désolé. De t'avoir fait attendre si longtemps. Pourquoi as-tu caché tout l'argent? Ce bracelet, je l'ai porté pendant de nombreuses années. Je te l'offre. Si tu rencontres des difficultés à l'extérieur, tu peux le vendre pour obtenir de l'argent. Petit et. Merci. Tu crois en moi. Je vais sortir et réussir dans la vie. Je viendrai te demander en mariage. Ah. Lâche ma femme. Ah, petit et. Il t'appelle, non? Ah, quoi? Oh mon Dieu. Toi, le cœur noir et maléfique. C'est sûrement toi, n'est-ce pas? Où c'est ton frère? Tu veux le tuer, c'est ça? Pourquoi ton cœur est-il si noir? Et ton homme a déjà été battu. Et tu te serres dans les bras de cet homme sauvage. Tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien. Je ne veux pas. Pourquoi? Pourquoi es-tu revenu maintenant? Pourquoi parles-tu? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est à l'envers. Toi et Xiaogang, c'est vraiment retourné. Mais c'est ce qu'il voulait. Dis-moi ce qui se passe avec ce petit monstre. Tu es vraiment marié avec lui? Je peux. Et... Fais attention à l'impact. C'est ta belle-sœur. Tu ne vas pas revenir et vouloir piquer la femme de ton frère, quand même? J'ai compris maintenant. C'est le petit frère qui a volé la femme de quelqu'un pendant que l'aîné n'est pas chez lui. Et, de quoi voler? Voler? Akin est un descendant de la famille Feng. C'est avec lui qu'on peut bien vivre. Tout le monde avec des yeux sait qui choisir. Quoi qu'il en soit. Cette famille a vraiment péché. La petite fille est en train de parler. Si Hacheng doit en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Il n'y a pas de destin, pas de lien. Le destin se moque de nous. De rien. Xiaoe. Ouvre grand tes yeux et regarde. C'est l'homme pour qui tu as attendu 10 ans. Elle est déjà liée à une jeune fille de haute naissance dehors. Seul toi, tu es resté idiote en attendant 10 ans. Celui-ci est le bracelet que tu m'avais donné quand je suis parti. Je l'ai toujours porté sur moi pendant toutes ces années. Toutes ces années, je l'ai gardé avec moi. Je n'ai jamais oublié. Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas revenu depuis 10 ans. Tout cela vient de moi. C'est toujours valable. Quelle absurdité. À quoi bon dire cela maintenant? Toi et lui, c'est déjà impossible. Je ne me soucie que de tes sentiments. Saint-Berthevin et Chêne. Tu devrais t'arrêter là. Ah. Xiao-kun, Xiao-kun. Es-tu en sécurité? Comment peux-tu être un grand frère comme ça? Il est ton petit frère. Quand tu fais ça, tu dois payer les frais médicaux. Sinon, je vais te dénoncer. Peu importe ce que dit Hacheng.
Il reste ton petit frère biologique. Comment peux-tu frapper si fort? Tu frappes ton père dès que tu es revenu. Pourquoi ne meurs-tu pas dehors? Les gens de Ronxian ne t'accueillent pas. Personne ne t'accueille ici. Sur quoi ce baston pour ne pas frapper un traître et un lâche? Ça ne te regarde pas. Tu n'as même pas franchi le seuil de la porte Egia. Et tu oses hurler dessus? Tu es vraiment une mégère. Nous ne pouvons vraiment pas revenir en arrière. Je suis désolé. Ta blessure n'est pas si grave. Allez, allons voir un médecin. Même si je meurs, ça ne te concerne pas, va-t'en. Et Shan, tu veux t'en aller, n'est-ce pas? Es-tu idiot, quoi? Est-ce que ma décision a besoin de ton approbation? HMPH. À Ronxian. Personne n'est encore né pour s'en prendre à la famille Feng. Mes gens sont déjà en route. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous échapper. Vraiment, chérie. Eh bien, c'est encore toi. Petit, tu n'es pas censé être capable de te battre? Mon homme arrive tout de suite. Tu es blessé maintenant. Je me demande comment tu vas te battre. Je crois que j'ai vu ce que c'est que d'être arrogant au point de mépriser la loi. Loi. C'est la loi de notre famille Feng. Elle est comme la loi du roi à Ronxian. À Sheng Ge, emmène mon oncle tout de suite. Sinon, quand les gens arriveront, on ne pourra plus partir. Mes hommes arrivent bientôt. Je veux qu'ils meurent tous aujourd'hui. Tu es vraiment incorrigible. À Sheng, tu ne sais pas. À quel point notre famille Feng a été tyrannique à Ronxian ces dernières années. Tu es blessé maintenant. Si tu ne pars pas, tu ne pourras vraiment plus partir. Écoute ton père. Dépêche-toi de partir. Personne ne peut m'arrêter. Xiao-kun, Xiao-kun. Laisse-les tranquilles, s'il te plaît. Je t'en supplie. Laisse-les tranquilles, d'accord? Des traîtres. Les blessures sur moi, c'est lui qui les a infligées. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à me laisser tranquille? Xiaoqun, moi. Est-ce que tu l'aimes encore? Tu manges tous les jours ce que la famille Feng te donne. Tu dépenses l'argent de la famille Feng. Et tu tournes le bras dans l'autre sens. N'oublie pas ta position actuelle. Xiaoqun, je suis déjà ta femme maintenant. Je n'ai aucune relation avec lui. Je vous en prie, épargnez-le. C'est seulement parce qu'il est ton frère biologique. Vous avez le même sang qui coule dans vos veines. Ta gueule. C'est parce que j'ai le même sang que lui. Que je me déteste moi-même. Xiao-kun. Bien frappé. Cette femme. Il faut la frapper plus fort, 2 fois, et elle obéira. C'est ça, ah, cette femme sans vertu. Si on la tue, elle sera quand même obéissante. Si tu ne veux pas la frapper, alors? L'oncle peut s'en occuper. Ah. Arrête. Arrête. Ne t'approche pas. Xiao-kun, tu as oublié qui, enfant, préférait se priver pour te donner à manger? Qui s'occupait de toi avec une telle attention quand tu étais malade? Même si tu ne te souviens pas de tout cela. Tu dois te souvenir de qui t'a porté sur son dos pendant ta croissance. Personne ne t'a jamais traité aussi bien que ton frère. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu entre vous deux. Un malentendu? C'est lui qui m'a abandonné en premier. Il a utilisé l'argent de ma vente pour acheter une tirelire. Salut. Est-ce que tu l'aimes encore? Alors que tu défends toujours ses actions. Tu as oublié? Il ne t'a jamais rendu visite une seule fois en 10 ans. À ses yeux, je ne suis pas son frère. Aujourd'hui, notre famille Feng gère les affaires. Vous qui aimez regarder les spectacles sans vous soucier des conséquences. Attention à ne pas être blessé par erreur. À ce soir. Quand viendra le moment de présenter nos respects, il y aura bien l'occasion pour toi. Eh bien, bien. On y va. Frère Hacheng, fais partir l'oncle rapidement. Es-tu sûr de vouloir agir? Moins de blabla. Aujourd'hui, je vais rendre cette raclée. C'est juste une leçon. Ne te fais pas d'illusions, regarde bien. Aujourd'hui, qui est le bourreau? Qui est le roi ici à Ronxian? Tu as bien réfléchi? Keisheng n'est pas seulement ton frère. C'est aussi une force que tu ne peux pas affronter. Si tu savais qui il est, tu regretterais certainement tes actes d'aujourd'hui. C'est juste un simple soldat. Je l'ai frappé, c'est tout. D'ailleurs, celui qui devrait regretter, c'est lui. C'est lui qui m'a provoqué en premier. Peut-être que je devrais le dire à Echen.
Il peut frapper sans hésitation. Xiao-kun, j'espère que tu ne le regretteras pas. Ne dis pas de conneries. Tout le monde, passez à l'action. Xiao-kun, Xiao-kun. Tu vas bien? Ça te dérange? Je serais ravi de vous apprendre comment être des gens. Ne frappe pas Xiao-kun. Revenons vite en arrière. Laisse tomber. Même si on oblige Xiaofen à s'excuser aujourd'hui, ce sera toujours la fin triste et déprimante. Vous feriez mieux de rester discret dans la famille Feng. Sinon, ça ne me dérange pas de vous faire goûter un peu plus d'amertume. Tais-toi, la situation est désavantageuse. Ne mange pas de la poussière. Je me souviendrai de ce que tu as fait aujourd'hui, et Shen. Prends soin de toi. Souviens-toi, un jour je te ferai payer pour tes actions d'aujourd'hui. Xiao-kun, nous y allons. Xiaoe. Xiaofan a découvert que ma maîtresse n'est pas rentrée. Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Entre nous, c'est devenu impossible. Frère Asheng. Ne m'attends plus. C'est un lien maudit. On peut voir qu'il t'aime encore. De toute façon, tu es de retour maintenant. Il suffit de résoudre les malentendus lentement à partir de maintenant. Tu as raison. Je ne vais pas abandonner facilement. Onti, je t'emmène à l'hôpital le meilleur du comté pour voir ta blessure au dos. Si ça traîne trop, que va-t-on faire avec les séquelles? Ce n'est pas grave. Une petite blessure. Nous devrions d'abord allumer l'encens pour maman. Maman. Et Shen, ton fils indigne, est revenu te voir. Jamais. Tu es parti il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de venir t'honorer. Je n'ai pas bien éduqué nos enfants. Quand je descendrai te rejoindre. Pourquoi m'as-tu frappé? Maman. Je suis toujours là, maman. Ce n'est pas ta faute. En tant que grand frère, j'ai des responsabilités. Mais heureusement, j'ai grandi. J'ai des capacités maintenant. Je protège cette famille. Maman. Mon fils n'est plus un enfant. Je n'ai pas réussi à protéger papa et petit frère. Je t'ai déçu. Je jure que dorénavant je ne laisserai plus papa subir des brimades. Je m'assurerai que petit frère se corrige. Attends jusqu'à l'année prochaine. Je vais amener toute la famille à voir. Jamais, Asheng est devenu grand. Il a grandi. Non. Pourquoi ne voulais-je pas de toi tout à l'heure, oncle Baozi? Tu es maintenant dans la réalité. Et pourquoi ne veux-tu pas que je révèle ton identité devant les gens Ping? Les Feng ne peuvent pas être confrontés au ciel. Avec mes forces actuelles, on pourrait mal interpréter. Nous ne pouvons enquêter que en secret. Ce n'est pas le moment de se faire repérer. Enfant? Rentrons à la maison. Ah. Où est le bracelet qui vient de se casser? C'est un peu sale. Il faut le nettoyer un peu plus. La dignité doit être préservée. Je ne peux pas venir aujourd'hui. D'accord, vous pouvez tous partir, maître. Papa, lui avons-nous donné trop d'importance? Il ne respecte même pas l'honneur de la famille Feng. Un nouveau responsable commence toujours avec enthousiasme. C'est compréhensible. Comment allons-nous gérer l'affaire de Shen? Regarde comme il a battu Xiao-kun à 100. C'est vrai, Xiao-kun a toujours eu une santé fragile. Il fait partie de notre famille, les Feng, et Shen semble le frapper. Mais en réalité,
il frappe votre visage. Xiao Kuan, que penses-tu de Eshen? Maman Xion a raison. Des gens comme Eshen méritent d'être remis à leur place. Ah, c'est vrai. Ces années passées à t'enseigner n'ont pas été vaines. Bien qu'il soit ton proche sur les plaines enneigées, en termes d'identité. Il ne mérite absolument pas d'être ton frère. Et tu ne pourras te distinguer que parmi notre famille Feng. Compris, grand frère. Ça suffit. Pour l'affaire de Eshen, nous en parlerons une fois que le chef du comté aura réglé la situation. Ce nouveau responsable, dit-on, est une personne de talent choisie personnellement par le chef Jin. Il est très mystérieux, on ne peut rien apprendre à son sujet. Son comportement et sa manière d'agir, nous devons encore y réfléchir. Ces derniers temps, vous devez tous être un peu plus discrets. Papa, que ferons-nous si c'est lui qui continue à nous éviter? Le mois prochain, c'est mon 70e anniversaire. Il suffit d'envoyer l'invitation. N'ayez pas peur qu'il ne vienne pas. Très bien, si rien d'autre ne se passe. Vous pouvez partir d'abord. Ah, Xiaoyu, reste un moment. Il faut accélérer le traitement des expulsions forcées. Surtout pour les zones anciennes. Il faut le régler avant que le nouveau responsable ne le remarque. Compris? Oui, il n'y a pas d'autre problème. Sauf que la rue Pignan est un peu délicate. Surtout ce client. Il ne veut pas partir. D'abord, il a menacé, sinon nous devrons prendre des mesures spéciales. Maintenant, son petit-fils est entre nos mains. Il n'osera pas résister. Papa, vous voulez dire que Xiaokun ne compte que s'il est utile pour nous? Sinon, il n'est qu'un pion à jeter. Si on ne se préoccupe pas de soi-même, le ciel et la terre s'en chargeront. Papa, je comprends. Vous avez raison. Ah. Je viens t'aider. Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici. Tu n'as pas besoin de te déguiser avec ce visage. Xiao Kuan, je sais que tu es une bonne personne. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ta mère me doit plusieurs dizaines de milliers. Elle a même promis à notre patron. Si tu ne rembourses pas, je te prendrai comme paiement. Je ne peux pas, je ne peux pas. Sois honnête. Il est juste de rembourser ses dettes. Monstre. Avec une mère comme ça. Ah. Si tu veux de l'argent, prends de l'argent. Torturer une femme, ce n'est pas approprié. Je suis le petit-fils de la bienveillance. Puisque tu le sais, autant me faire un peu de faveur. Sur un ton plus large. Bon, pour l'honneur de la famille Feng. Sois un peu clément. Juste 2 jours, les frères. Allez, on y va. À quoi bon pleurer? Il vaut mieux se dépêcher de trouver un moyen de rembourser. Mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai jamais eu d'argent. Je suis fatigué de payer les restes et de suivre. On peut emprunter de l'argent. Mais pourquoi prêter à quelqu'un qui n'est pas de la famille Feng? Monsieur Feng. Je vous en prie, sauvez-moi. Je suis prêt à marier Xiaoe à votre famille Fan. À marier Xiaokun. Sauvez-moi. Suppliez-moi. Non, Xiaokun. Dis la vérité à ta tante. Aimes-tu vraiment Xiaokun ou pas? Il appartient à Eshen. Eh bien, Eshen est parti depuis tant d'années sans revenir. Peut-être qu'il est déjà mort là-bas. Maintenant, Xiaoe a des difficultés. Xiaokun, peux-tu vraiment ne pas l'aider? As-tu d'autres options? Xiaoe, va attendre dehors pour moi. Je t'ai entendu. Tu veux que Xiaoe épouse notre Akun. Eh bien, pas de problème. J'ai un moyen. Quel moyen? Tant que toi, en tant que mère, peux être impitoyable. Donne à ta fille une drogue. Et ensuite, au nom de la gratitude, invite Xiaokun à venir dîner chez nous. Ce feu de paille attend que le riz cru soit cuit. Tout cela est tout à fait logique, ah.
Ne t'inquiète pas, je n'ai rien fait. Tu as été drogué. Il y a sûrement l'intention de mon oncle là-dedans. Pourquoi ne pas jouer le jeu? Fais semblant de m'épouser. Rembourse la dette pour Yushi. Je sais. Et c'est seulement comme ça qu'ils te croiront. Ce qui s'est passé hier soir. Il est revenu. Tu vas aller le voir? Non, pas besoin. Bien que je t'ai épousé juste en tant qu'ami proche. Je suis quand même maintenant à toi. Je ne peux pas être avec lui. Alors, tu l'aimes encore? Je dois y aller d'abord. Xiao-kun, j'ai vraiment quelque chose d'urgent à faire. Et nous ne sommes que des amis. Comment es-tu venu? Pour te soigner. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que je vais te manger? Merci. Ne bouge pas. Mais. Pardon. Désolé de vous déranger, attendez un moment. Ne te fais pas de soucis. Je ne fais que l'aider à prendre ses médicaments, rien d'autre. Moi aussi, je suis juste venu apporter des médicaments à Brother Sheng. Ne te fais pas de soucis. Tu dois encore l'aimer, non? Si vous avez des malentendus entre vous, il vaut mieux en parler. Ne te torture pas. Ne le torture pas non plus. Il n'y a pas de malentendu. Tout cela vient de moi. Si cela te dérange qu'il ne soit pas revenu depuis 10 ans, tu peux venir voir ce qui se passe. Voici ses réalisations de ces 10 dernières années. Et Shen est un homme de valeur. Il mérite le pays. Cela vaut aussi le coup. Il n'y a rien à voir. Ce sont des choses passées. Tu sais maintenant la vérité sur les événements. Et tu es encore prête à rester avec lui? Tu ne comprends pas. Ça ne peut plus marcher entre nous. Est-ce que quelqu'un t'a menacé ou contrainte? Sinon, tu l'aimes encore clairement. Pourquoi as-tu épousé quelqu'un d'autre soudainement? Il est déjà trop tard. J'ai déjà trop sauvé Xiao-kun. Xiao-kun. Que s'est-il vraiment passé entre toi et Xiao-kun? Shen, ne cours plus partout. Je sais que tu aimes aussi Sheng. À partir de maintenant. Je te le confie. Xiaowei, entre lui et moi, tu as raison. J'aime bien lui. Mais vous êtes encore en train de vous embrouiller. J'espère que vous pourrez vous ouvrir. Clarifier les choses. Vous vous aimez mutuellement. Vous pouvez vous réconcilier. Je vous souhaite le meilleur. Mais s'il n'y a plus d'espoir entre vous, j'espère que tu ne t'accrocheras plus. Mademoiselle Jin. C'est une affaire entre Xiaowei et moi. Sheng. Papa, Sheng. Ce n'est pas bon, Wang Mazi est venu avec des gens pour créer des problèmes. Vous deux restez ici. Ah. Je te donne encore une chance. Tu signes ou pas? Oh. Oh, PFFF. Mettez-moi en face et voulez-vous encore de la face? Ah. 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 Au secours. Crie plus fort. Encore englouti et personne n'ose affronter Feng Jian. C'est toi qui m'y as forcé. Fonce. Oh, je me demande qui c'est. Ce sont les deux bons à rien de la famille. Ce n'est pas encore assez froid pour toi. Si tu ne veux pas mourir, éloigne-toi de moi. Devant ma porte. C'est toi qui dois partir si tu crées des problèmes ici. Tout le comté de Rong est à la famille Feng. Ne cherche pas à me provoquer ici. Dieu de la rivière, sauve-moi. Dieu de la rivière, sauve-moi, famille Feng. La famille Feng doit aussi respecter la loi. Si je répète encore une fois. Accuser la loi d'être au-dessus de tout est un grand péché, même le ciel ne peut pas contrôler Feng. Ceux qui ont du bon sens ne se mêlent pas des affaires des autres.
Il semble que la famille Feng n'a pas fait peu de ces choses. Peut-être qu'on pourrait en profiter pour obtenir des informations. Les démolitions forcées de ces dernières années étaient-elles dirigées par la famille Feng? Tu oses essayer de m'interroger? À qui est-ce? Tu oses essayer de m'interroger? Ah! Je te parle. La démolition forcée à Rongxian est-elle liée à Feng Jian? Non, non. Personne n'ose s'opposer à la famille Feng. Je te conseille de ne pas trop te vanter. Le nouveau maire va bientôt prendre ses fonctions. Et toi, avec la famille Feng derrière toi, tu n'as pas peur d'être jugé? Ah! Monsieur Xing, c'est quoi ce truc? Même s'il est un dragon, il doit rester couché. S'il est un singe, il doit se mettre à plat ventre. Les précédents maîtres étaient tous des invités de marque chez la famille Feng. Oh, c'est vrai. Le nouvel arrivant. Il va bientôt assister au banquet d'anniversaire de Maître Feng. Une fois le banquet passé, il fera également partie de la famille Feng, n'est-ce pas? Il semble donc que cette affaire soit vraiment liée à la famille Feng. Putain, il a encore tiré des paroles de ma bouche. On dirait que je dois te montrer de quel bois je me chauffe aujourd'hui. Les frères, attrapez-le si vous pouvez. Frère, que fais-tu ici? C'est un petit souci. Laisse-moi m'en occuper. Je te demande de le faire personnellement. La réputation de la famille Feng est ternie par des gens comme toi. Il se sert du nom de la famille Feng pour faire n'importe quoi à l'extérieur. La famille Feng n'en est pas au courant. Frère, je suis vraiment loyal à la famille Feng. Aujourd'hui, je vais en parler à grand-père. Quant à la façon dont il traitera ta situation, il saura s'en occuper. Maintenant, tu dois partir immédiatement. Vous pouvez être rassuré. La démolition sera traitée de manière légale et équitable. La famille Feng a préparé un nouveau contrat. Qui satisfera tout le monde. Compensation. Je fais confiance à Feng Jia. Feng Jia a tellement d'argent, il ne se soucierait pas de ces petites sommes d'indemnisation. Certainement, il ne nous exploiterait pas. Oui. Il a raison. Feng Jia a tellement d'argent. Il ne nous laisserait pas tomber. Oui, le contrat que Feng Jia a apporté ne devrait pas poser de problème. S'il y en avait un. Feng Jia assumerait jusqu'au bout. Allez, je vais d'abord couper. Attends. Et Shan Chan. Que veux-tu faire? Il y a beaucoup d'endroits dans le contrat où l'on peut trafiquer. Puisque tu penses que la famille Feng est honnête. Tu ne devrais pas vouloir que je regarde un peu d'abord. Pourquoi devrais-je te montrer? Attends que ce soit ton tour pour en parler. Ce n'est pas parce que tu es nerveux. Ne fais pas cette expression comme si tu pensais connaître tout de moi. C'est vraiment dégoûtant. Que veux-tu dire par te laisser partir? Tu ne comprends pas? Nous sommes bien. Voulez-vous signer le contrat de démolition à l'avance? Prendre l'indemnité de démolition? N'as-tu pas déjà signalé la jeune fille milliardaire? Ne peux-tu pas faire une faveur à nos autres compatriotes? C'est trop. Manger de la viande soi-même. Ne pas partager même une gorgée de soupe. Nous ces anciens voisins, qui sommes partis pendant 10 ans. Tu ne vois pas dans quel état nous sommes? Je ne sais pas sur quel grand seigneur, ou quelle demoiselle ses yeux sont tombés. Sur elle. Je ne suis pas aussi dégoûtant que vous le pensez. Je garantis que personne ne pourra me nuire. Qui es-tu pour te comparer à la famille Feng? Et pourquoi devrions-nous te croire? Aujourd'hui, c'est moi qui signe ce contrat. Qui osera m'empêcher de m'enrichir? Je me battrai avec cette personne. Je veux signer. Je veux signer. Je veux signer. Je ne signerai pas non plus. Et Seng. Tu ne sais pas te battre? Pour survivre dans cette société. Ce n'est pas seulement avec la force brute que tu y arrives. Il faut de la cervelle. Assieds-toi. Et Zeng. Pourquoi as-tu laissé passer Wang Machin tout à l'heure? Ce n'est pas dans ton style habituel. Nous n'avons jamais été intéressés par la corruption. Mais maintenant, Wang Mazi est un. Eh bien, tu as raison. Le pion récemment abandonné est le plus susceptible de changer de camp. Et il doit avoir un moyen de se défendre. C'est ce que cela signifie. J'ai entendu Wang Mazi dire que la famille Feng va organiser un banquet. Il est temps de préparer un grand cadeau pour la famille Feng. Pourquoi la famille Feng s'en prendrait à quelqu'un d'autre? Mais ils choisissent de s'en prendre à toi, grand médecin. Je veux voir comment tout cela va se terminer pour eux. Grand-père, j'ai agi en collusion avec les autres. Je les ai déjà fait signer des contrats doubles. Il n'y a plus de soucis pour la démolition. Très bien fait. Grand-père. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal?
J'ai chassé publiquement Wang le problème. Cela a sauvé l'honneur de notre famille Feng. Tu as bien fait là-dessus. Mais tu ne fais pas assez fort. Laisser une épouse qui connaît le secret de la famille Feng et qui est inutile en vie. C'est là où tu as tort. Mais grand-père Wang Mazi, bien qu'il soit un peu arrogant à l'extérieur, il a dû faire beaucoup de choses pour la famille Feng. Dis-moi comment il t'a appris normalement. Si quelque chose va mal. Surgir de la terre. Très bien. Xiaoyu, apporte-le ici. Dis-moi, que dois-je mettre en premier? La famille Feng. Mettre la famille Feng en premier. Que faire des personnes qui menacent la famille Feng? Il vaut mieux les tuer. Ne pas les laisser s'en sortir. Et tu dis que Egohan est un lâche. Egohan. N'oublie pas. Il t'a abandonné pour de l'argent. Pourquoi le protèges-tu encore? Si tu ne me parles pas, tu ne pourras pas manger aujourd'hui. Ma femme est une incapable, ah. Oui. Continue. Et Shen est un bon à rien. Je ne suis pas comme lui. Il n'est pas un bon à rien. Tu oses vraiment te défendre. Tu oses encore te défendre. Tu oses encore te défendre. Tu vas te défendre sur ton compte. Dis-le. Est-ce que Shen est vraiment un bon à rien? Lui et moi ne sommes pas des bons à rien. Il n'est pas un bon à rien. Tu n'écoutes pas, n'est-ce pas? Bien, si tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas manger. Jusqu'à ce que tu écoutes. Nous ne sommes pas des bons à rien. D'accord. Ça fait vraiment mal. Où est-ce que c'est exactement? C'est bon. Arrêtons là pour aujourd'hui. Asseyez-vous et mangez. Xiao Zhen. Levez-vous et venez manger. Prenez plus de médicaments pour vous remettre. Ainsi la blessure se referme. Merci tante. Répète encore. Où est l'objet? Ah. Quand le travail est fait, on élimine les outils. Quand le travail est fait, on élimine les outils. D'ailleurs. Tu crois que tu es différent de moi en quoi? En rien. Nous ne sommes tous que des pions entre leurs mains. Alors vas-y, tue-moi. Dans le futur, ton sort ne sera pas meilleur que le mien. Ah. Si tu veux me connaître, alors disparais avec ce secret, ah. Occupe-toi de lui correctement. Oui. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas me tuer. Ne me tuez pas. Ne t'inquiète pas. Ma précision est très bonne. Je vais te faire ressentir la douleur. Arrêtez-les pour moi. Allons d'abord sauver les gens, écrase-les. Quatrième. Patron. Ya. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La famille de Sheng Feng est venue démolir la rue Pingan. Une maison dans le ciel. Ma maison. Ma maison. C'est écrit noir sur blanc. C'est toi qui as signé. Ne pleure pas ici. Lève-toi tout de suite. Ne nous empêche pas de travailler. Beaucoup sont faux. Nous avons tous été trompés par les maisons. Qui oserait toucher à ma maison? C'est de l'obstruction au travail? J'ai le droit d'adopter des mesures fermes contre vous. Approchez tous. Amenez-moi ces personnes. Attendez. Ce cours d'eau pose clairement problème. Il n'est pas protégé par la loi. Si vous osez démolir de force. C'est un crime. D'où tu sors, putain? Si tu dis qu'il y a un problème, il y a un problème. Je te conseille de ne pas te mêler de ça.
Si seulement nous avions écouté Ocean à l'époque. Mais que faire des frais de démolition? Ce sont les équipes de démolition. Ocean pouvait-il les battre? Si tu ne me crois pas, donne-moi le contrat. Je te dis. Où est le problème? Ce n'est pas toi, putain, qui est-ce en fin de compte? Comment oses-tu me demander de protéger Ocean? Il est le chef de l'équipe de démolition. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas nous permettre de le contrarier. Oui, ils se protègent entre eux. En réalité, ils ne considèrent même pas les gens ordinaires comme des êtres humains. J'ai peur que ma valeur soit réduite par les prix de l'immobilier. Maintenant, je n'ai plus de maison non plus. Comment vais-je vivre? Mon Dieu, pas d'argent. Tu vois ça? Ces gens du peuple, ils se résignent eux-mêmes. Je te conseille de ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Ah, ne perdez pas espoir, tout le monde. Je vais certainement vous aider à obtenir justice. Quand je parle, toi, tu ne fais que dire des bêtises, hein? Sur quoi tu te bases pour dire de telles choses? Il est le plus réaliste. Père de Sheng. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est un rat en ligne. C'est faux, comment un nouveau rat en ligne n'a-t-on jamais vu personne? On pensait que c'était vraiment lui. Comment est-ce possible? Je l'ai vu quand il était pauvre, quand il était petit. S'il est un rat en ligne, alors je suis mère. Tu es fou, c'est ça? Même tes mensonges ne sont pas crédibles. Dans la réalité, tous les fonctionnaires ont plus de 40 ans. Si ta mère dit que tu es un simple employé, je pourrais presque le croire. Mais dans la réalité, tu n'y arrives pas non plus. Ah Sheng, arrête de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Faire semblant d'être un officiel, c'est illégal. Regarde. Même ton père ne te croit pas. Je te conseille de te trouver un endroit tranquille. Dépêche-toi de partir, ne me force pas à te frapper. Papa. Aujourd'hui, je suis là. Il est absolument impossible que tu démolisses cette maison. Soyez rassurés. Je vais certainement vous donner une juste réparation. Ancien chef de groupe, j'ai toujours attendu ton appel. Viens. C'est un honneur. L'ancien Jin m'a déjà dit, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander, d'accord? J'en ai besoin maintenant. Je te demande de ramener quelqu'un à Pinanji. Tu oses encore faire le fier? Qui peux-tu appeler? Tout le monde, au travail. Faites un peu de commerce de piment sec. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Waouh, c'est tout, supposons cela. Celui qui ose me frapper. Tu vas me le payer. Quatrième. Il y a des gens qui nous empêchent de démolir. Dépêchez-vous d'envoyer des gens pour nous aider. Ah, et... J'attends, d'accord? Je te le dis, des gens vont arriver tout de suite. HM, vous n'aimez pas parler de loi? Allez donc leur en parler aux officiers. Ce sont ces gens qui empêchent l'accomplissement des tâches officielles. Et ils ont frappé mes hommes, hein. C'est toi qui causes des problèmes. C'est toi qui causes des problèmes. Je te conseille. Meilleur vaut ne pas entraver l'accomplissement des tâches officielles. Sinon, je vais devoir te ramener pour une détention. En tant que récidiviste, tu ne poses pas de questions avant de frapper. On pense que c'est moi qui nuirai aux affaires publiques. Quel genre de fonctionnaire es-tu pour dire ça? HMPH, c'est à toi, un petit voyou, de juger comment je fais les choses? Quelle est ta position pour oser nous défier, Lissy et moi? Tu écoutes quand on te parle. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Un important? Un important? Ce gamin dit qu'il est le nouveau venu, l'important. Et il veut que je lui montre le contrat. C'est tout simplement absurde. Non seulement vous gênez le service public, mais vous osez tromper le peuple. Il semble que vous devez vraiment venir avec moi. Je vous conseille de penser à votre survie maintenant. Pourquoi devrais-je porter le chapeau pour la répression des citoyens? De toute façon, je vous conseille de répondre. Sinon, vous ne serez pas en mesure de le faire. Gamin, ne fais pas le malin ici. Sinon, je vais te donner une bonne leçon. Je vais agir. Et cet endroit est armé. Comment ça se fait? Commandant Fan, et
Que se passe-t-il? On peut bien en discuter. Quelle est cette situation? Et, regardez vite. Cette personne s'approche de Echen. Gâteau. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Est-ce que je devrais maintenant t'appeler le nouveau, commandant? Tu te trompes peut-être. Comment pourrait-il? Cette fois-ci, c'est fini pour lui. Je suis préoccupé par la réalité actuelle. Il ne se passe rien. Se passer. Les mains. Mon supérieur. Ne pas descendre. Descendre les mains. J'ai des yeux mais je ne reconnais pas la montagne taille. Je sais que j'ai tort. Pardonnez-moi cette fois-ci, s'il vous plaît. Emmenez-les tous. À traiter plus tard. Disposez de la reine, mon Dieu. Qui aurait cru qu'il y avait vraiment un filou? Pince-moi. Pour voir si je rêve. La famille a vraiment un filou. C'est un vrai filou. Oh là là, vieux, ton fils a vraiment de l'avenir. Tu as vraiment fait honneur à la famille. À partir de maintenant, notre famille compte sur toi, vieux. Oui, oui, tu es maintenant le père du comté. À l'avenir, nous comptons sur toi pour prendre soin de nous. Bon, tout le monde. La chose la plus urgente maintenant, c'est la démolition. Ce soir, j'irai chez les Feng pour demander justice. Vous pouvez tous rentrer chez vous, d'accord? Donc, je te demanderai de bien garder mes nouvelles secrètes. Ne laisse personne d'autre le savoir. C'est urgent, Xiao Shen. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est mon 70e anniversaire. Merci à tous d'être présents. Monsieur Feng, j'espère que vous continuerez à prendre soin de moi. Ah, pas de problème. Monsieur Feng aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. La maison Feng est très accueillante. J'ai entendu dire que le nouveau chef de Xinxian viendra aussi tout à l'heure. On dirait qu'après ce soir, l'influence de la famille Feng à Rongxian va encore s'accroître. N'est-ce pas? On dit que cette nouvelle piste est très liée à Qingdao. Cette famille Feng, je parie qu'ils vont aussi en profiter. Es-tu sûr que le chef de Xinxian viendra? Ne t'inquiète pas, papa. Le chef du comté a personnellement envoyé un message disant qu'il viendra célébrer votre 70e anniversaire. Et il vous a même préparé un grand cadeau. Ah, maître Feng, vous êtes vraiment remarquable. Même le nouvel agent doit se précipiter pour vous flatter. Si vous réussissez à l'avenir, n'hésitez pas à nous soutenir, n'est-ce pas? Vous parlez bien. Qui est notre maître Feng? Il n'est même pas nécessaire de prendre cette réalité en considération. La réalité est bonne. C'est grâce à notre grand-père Feng que nous pouvons nous établir ici à Rongxian. Oh, ouh. Vous me flattez trop, Feng. Ah, comptons. Tu vois? Partout, il y a des gens qui cherchent à grimper. Soit tu te relis aux autres. Soit les autres se relient à toi. Tout dépend de la hauteur à laquelle tu te trouves. Ce que mon grand-père dit, c'est que j'ai appris à le recevoir maintenant. Comment est-ce qu'il est venu? Tu veux dire que le vampire est arrivé? On va avoir du spectacle maintenant. Qui t'a permis de venir? Dépêche-toi de partir. Pourquoi es-tu venu ici? Ah, quel droit as-tu de participer à l'anniversaire de 70 ans de mon père? Dépêche-toi de partir, sinon ne t'en prends pas à moi si tu n'es pas poli. Ce n'est pas vous, la famille Feng, qui m'avait invité? C'est toi qui l'as fait venir. Oh papa. Je ne pouvais pas le faire venir, voyons. Ah, je comprends maintenant. Et, as-tu entendu dire que la famille Feng allait collaborer avec le nouvel arrivant? Quoi, hein? Tu as peur? Es-tu ici par erreur? Ce n'est pas moi qui dois avouer mon erreur. Qu'est-ce que tu veux dire? Eshan. C'est ici que tu ne devrais pas venir. Partez immédiatement. Ne te ridiculise pas ici. Xiao Kun a raison. Il n'est qu'un voyou. Quelle qualification a-t-il pour se tenir ici? Laisse tomber, c'est parce que je suis ton grand-père. Je ne vais pas en tenir compte. Si tu veux participer à la fête, avance-toi rapidement. Ne bloque pas le chemin. Je vais faire comme ça d'abord. Je suis juste sur place à... Easy, es-tu fou dans ta tête? Il y a une limite à ce comportement exagéré. Si tu es sur place, je m'inclinerai et te ferai 3 prosternations immédiatement maintenant. Combien de verres as-tu bu? Boire autant sans avoir honte de se ridiculiser ici. Egoan est un incapable. Le fils qu'il a engendré est aussi un incapable. Même l'identité d'un chef de district oses-tu l'usurper. Vraiment, tu ne sais pas ce qui est juste et faux. Maintenant que tu es revenu, prends bien soin de lui. Ne le laisse pas s'échapper tant qu'il est en vie. Par la suite,
Je n'ai pas besoin de planter de nouveaux Sun-Q. Tu t'inquiètes pour moi, au cas où je mourrais ici sans personne pour s'en occuper. Tu t'inquiètes pour moi. Je rigole, je m'inquiète pour votre arrivée. Faites-les sortir. L'influence du général Fan auprès du seigneur Feng est grande. C'est incroyable que le général Fan soit venu personnellement pour l'anniversaire. Le général Fan ne participe jamais au banquet. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne à l'anniversaire du seigneur Feng. Il n'y a pas à dire, c'est le seigneur Feng. La famille Feng est sur le point de se lever. Xiao Kuan, fais-le sortir tout de suite. Et papa, j'arrive. Je te laisse partir. Tu n'entends pas, hein? Lâche-moi. T'oses lever la main chez moi. Tu cherches la mort? Tu as le droit de me frapper, mais pas l'inverse. Lâche mon oncle, tu es vraiment un bon à rien. C'est un fils mal élevé. Vraiment sans éducation. Oh. Il y a beaucoup d'animation ici. Gouverneur Fan, je suis le propriétaire de la pharmacie Uda. Je m'appelle Zhu, c'est un grand honneur de vous rencontrer. Vraiment un grand honneur. Gouverneur Fan, je suis désolé, je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Ces gens inutiles gâchent mon plaisir. Vraiment, je suis désolé. J'ai entendu dire que Gouverneur Fan et le nouveau venu sont de vieux camarades d'armes. Pourquoi ne venez-vous pas avec vous? Il est venu. Mon ancien sergent. Ce n'est pas plus rapide que moi. Il est vraiment devenu un monsieur maintenant. C'est impossible, absolument impossible. Nouveau responsable des lignes. C'est celui que Laokin a choisi. Comment pourrait-ce être lui? Je dis, vice-roi Fan. Y a-t-il un malentendu ici? Il n'y a pas de malentendu. Celle-ci est la fille bien-aimée de monsieur Jin. Mademoiselle Jinana. C'est impossible. C'est absolument impossible. C'est un mensonge. Comment peut-elle être? Il doit y avoir un malentendu dans la réalité. Comment la famille pourrait-elle avoir un tel talent? Mais le commissaire Fan l'a avoué de sa propre bouche. Comment le commissaire Fan pourrait-il nous mentir? C'est vrai. Alors, cela signifie que la famille Feng a eu tort envers Shen. La famille Feng va vraiment avoir de gros ennuis. Je ne m'y attendais pas du tout. Toi, après avoir traîné dehors pendant quelques années, tu es vraiment devenu quelqu'un. Papa, comment peux-tu croire à ça? C'est juste un vaurien. Il est en train de diffuser en direct, le roi. Et même s'il est le chef de district, qu'est-ce que ça change? Les membres de la famille Feng sont respectés. Ils ont côtoyé de nombreux hauts fonctionnaires. Un simple chef de district ne devrait pas vous effrayer à ce point, vous le savez? Ah, vous avez raison. Notre famille Feng est droite et honnête. Nous n'avons jamais fait de choses sournoises. Que peut faire un simple professeur? Aujourd'hui, c'est mon banquet d'anniversaire. C'est aussi mon banquet privé. Et Shan t'attend ici pour te voir partir. Vieux monsieur Bao. Que tu sois mon arrière-petit-fils ou monsieur. Je devrais venir te féliciter pour ton anniversaire. D'autant plus que j'ai préparé un dossier spécial pour toi. Oh. Quel cadeau? Entre donc. Aujourd'hui, Wang Mazi est venu apporter des présents à monsieur. Pendant des années, la famille Feng m'a ordonné de faire toutes sortes de choses. 7 garçons et 8 filles. Extorsion et violence. Chaque dette est clairement enregistrée. Fiston, tu oses nous calomnier ici. Tu es un voyou, tu oses accuser notre famille Fan. HMPF. Siri, quel grand personnage. Quand votre famille Feng fait des sales besognes. N'est-ce pas mon rôle de petit frère qui doit tout endurer? Ah. Tu peux te rassurer. Je ne suis pas qu'une seule bataille. Chaque fois que vous faites appel à un steward pour me contacter, j'enregistre une vidéo. J'ai des preuves. C'est le grand cadeau que tu m'as fait, Shen. C'est le grand cadeau que tu m'as fait, Shen. Ton grand-père n'est pas satisfait? Ce n'est pas grave, c'est seulement le début. Amenez-les tous à l'intérieur. Ça, ce n'est pas l'ici? Je ne m'attendais pas à ce qu'il collabore avec la famille Feng. La famille Feng est maintenant complètement finie. La famille Feng a soudoyé des fonctionnaires, trompant tout le monde. Ils ont démoli des maisons, tué et incendié. Chacune de ces affaires est très sérieuse. Vas-tu encore nier cela? Bien. Très bien. Xiao-kun. Es-tu mon bon petit-fils? Oui. Je suis un bon grand-père. Je ne t'ai pas gâté pour rien. Dis. Qui t'a payé pour te corrompre? Qui t'a fait signer de faux contrats pour tromper le peuple?
Et qui est apparu dans la vidéo pour te donner des ordres? Dis. C'est incroyable, Kun Shao, tu es un animal. Comment as-tu pu faire une chose aussi immorale derrière mon dos? Je t'ai vraiment nourri pour rien. C'est tout simplement. C'est tout simplement. Xiao Yu, la loi de notre maison. On dirait que papa est prêt à faire de Xiao Kun le bouc émissaire. Autant de blessures. On peut voir qu'il a beaucoup reçu. Combien de souffrances a-t-il dû endurer? Mon Dieu, c'est quoi, si ce n'est pas de la violence domestique? C'est vraiment trop pitoyable. Je t'ai laissé commettre des crimes. Je t'ai laissé trahir le peuple. Avoir un descendant comme toi dans la famille Feng. C'est une immense honte. Pourquoi il ne se défend pas malgré ses blessures? Frère, c'est ça, tes résultats depuis toujours. Vieux, qui t'a permis d'être ici? Xiao Kun, Xiao Kun. Dis-moi. Egon n'est pas ton père? Non, non, pas du tout. Ah. Bien répondu, très bien. Vraiment mon bon petit-fils. Ah. Je te le demande. Ne frappe plus, d'accord? Je me mets à genoux devant toi. Je te fais une prosternation. Si tu veux frapper, frappe-moi. Ne frappe pas mon fils. Je te fais une prosternation. Qui t'a permis d'être si hypocrite? Va-t'en. Éloigne-toi. Sun Qiao. Tu crois qu'avec quelques mots seulement, peut-on attribuer tous les crimes à Xiao Kun? Xiao Yu, qui a signé ces contrats? C'est Xiao Kun, c'est lui qui a signé. C'est aussi lui qui a agi. Cela n'a rien à voir avec la famille Feng. Oncle, tais-toi. Tu as fait tant de choses immorales. Tu as presque fait mal à la réputation de la famille Feng. Tu as encore le visage de m'appeler oncle. Tu ne mérites pas d'être membre de la famille Feng. Non, non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Oncle, oncle. Nous sommes une seule famille. Tante. Ne m'appelle pas tante. Je n'ai pas de neveu comme toi. Grand-père. Même toi, tu ne veux plus de moi. Je t'écouterai dorénavant. Ces choses, c'est moi qui les ai faites. Mais dorénavant, je t'écouterai. Je ferai ce que tu voudras. Je n'ai pas tort. Tu es vraiment stupide, attrape la souris. Les enfants de ces choses ne méritent pas d'être. Mon petit-fils. Être des nôtres, les fans. Va te faire voir. Petit démon. Petit démon. Tu es vraiment fini. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne me voulez pas. Vous ne me voulez pas. Le papa de l'enfant est ici. Papa ne t'a jamais abandonné. Je voulais juste que tu lui demandes. Tu as fait tant de souffrances chez la famille Feng. C'est ma faute. Parrain, tu ne peux pas continuer comme ça. Ta santé est fragile, tu ne peux pas te nourrir correctement. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas survivre. C'est papa. Je ne peux même pas porter mon propre enfant. Petit Wang, petit Wang. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Je suis désolé pour ton père. Je suis désolé pour les enfants. Un bon à rien t'a élevé toutes ces années. On ne change pas un chien qui mange de la merde. Feng Qiao, ces années tu as fait tant de mal. Aujourd'hui, pour te sortir de là, tu veux encore utiliser mon frère pour prendre ta faute. Tu rêves, monsieur. Tout doit être prouvé. Avez-vous des preuves? Toutes les preuves pointent vers votre frère. Il l'a fait tout seul. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre famille Feng? Impudent. Même s'il est votre petit-fils.
Dire une telle chose est vraiment déprimant. Petit Ouyang, c'est comme ça dans ce monde. Si on ne se préoccupe pas de soi-même, on est condamné. Quels parents ont des obligations de soutien face à la richesse? Et au pouvoir, donc. Ces années où tu as incité mon frère à déformer ses idées. C'était juste pour vous couvrir. En trouvant un bouc émissaire. Monsieur je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne me mettez pas des étiquettes. Je n'ai pas de preuves, alors veuillez quitter mon banquet. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. J'ai des preuves. J'ai des preuves que tout ce que Xiao-kun a fait a été incité par Feng Ka. Toi, en tant que conseiller. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que c'est à toi de parler? Xiao-kun, je sais que tu as des preuves. Chaque fois que ton grand-père te demande de faire quelque chose, tu gardes toujours des preuves. Tu sais très bien qu'il t'utilise. Mais pourquoi tu refuses de l'admettre? Ils t'ont même mis dans cet état. Ils te considèrent-ils comme de la famille? Regarde tonton. Regarde frère Hacheng. Ce sont eux ta famille. Ce sont eux ta vraie famille par le sang. Petit Kun. Petit Kun. Je sais que tu vas bientôt te relever. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes ici? C'est impossible, absolument impossible. Xiao-kun a toujours eu peur de mon père. Il ne pourrait jamais désobéir à mon père et cacher des preuves. Ne répands pas de fausses rumeurs ici. Xiao-kun n'a pas ce courage. Il parle juste d'une erreur de langage. Xiao-kui. Xiao-kui. Dis-le à l'oncle. Tu ne nous as pas mis en garde, n'est-ce pas? Xiao-kun, tu es le plus sage. Dis à ta tante. Tu ne trahiras pas Feng Jia, n'est-ce pas? Kiao Kiao, hein. Viens, 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 viens. Petit Kun, dis à grand-père que. En fait, je sais tout. La mort de ma mère n'a rien à voir avec mon père. Mon père n'est pas un lâche. Il me protège à sa manière. Mais c'est justement à cause de ça. Je ne peux pas pardonner à mon fils. Je ne peux pas non plus te pardonner. Chérie, chérie. Moi. J'ai mal à la tête, mon amour. Papa n'ose pas faire face à lui-même. C'est pourquoi je me trompe moi-même. La maison de mon grand-père est aussi une maison. Je n'ai rien fait de mal. C'est pourquoi sois sage et écoute ce que je te dis. Fais toutes les mauvaises choses. Tu sais pourquoi? Parce que seul le prix de l'immobilier peut te permettre de bien manger et de t'habiller chaudement. Non, non. Petit frère, n'aie pas peur, tu es chez toi. À l'avenir, tonton et grand-père veilleront sur toi. Ils te protégeront pour toujours. Je pensais qu'ainsi nous pourrions devenir une véritable famille. Mais tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu ne m'as jamais considéré comme ta famille. Tu m'as trompé. Toi. Tu oses me crier dessus. As-tu oublié qui t'a élevé? Toi, ingrat. Dans le coffre-fort sous mon lit, il y a toutes les preuves, le mot de passe est. C'est l'anniversaire de papa. Petite fleur. Petite fleur. Petit Kun. Ce que papa fait à manger est vraiment délicieux, j'ai encore faim. Je vais travailler pour gagner de l'argent. Je vais soigner Petit Kun. Tu es celui qui sauve les autres. J'espère que Petit Kun va bien. Petit Kun. Pourquoi veux-tu te faire du mal? Pourquoi, mon frère? En fait, Xiao et moi, nous sommes mariés pour de faux. J'ai réparé le bracelet. Nous devons vraiment rester ensemble. Ne dis plus rien. Ne dis plus rien. Je ne te laisserai pas avoir de problème, je te le promets. Papa. Je veux que papa parte. Papa, je te ramène à la maison.
Xiaoquan. Xiaoquan. Xiaoquan, Xiaoquan. Les 3 membres de la famille Feng ont été condamnés à mort pour corruption et meurtre. Le complice Ekun a été jugé pour incitation à commettre un crime. En raison des preuves solides contre la famille Feng, il a témoigné en cour. Il a été condamné à 5 ans de prison. Tu es venu en voiture? Ce n'est pas une voiture? Est-ce qu'elle peut me traîner? Essayons. Oh. Attends, mon suiveur, dépêche-toi. Doucement, cours plus vite. Suiveur. Suis-moi. Dépêche-toi, petit suiveur. Dépêche-toi. Pas de caprice, petit suiveur. Suivez-moi, dépêche-toi, petit suiveur. Pourquoi es-tu si nerveux? C'est chez toi. Tu te fais des idées, qui est nerveux? Fils. Rentre à la maison, je suis enceinte. Cette fois-ci. Les Baozi à volonté. Waouh. C'est le meilleur Baozi que j'ai jamais mangé. Sale petit, pourquoi tu pleures encore plus qu'avant? Ne pleure plus, assieds-toi et mange. Les plats sont déjà froids.